Bonjour à tous et bienvenue sur Home Success, la chaîne où vous trouverez les clés pour vendre votre résidence principale sans agence immobilière. Si vous vous demandez comment estimer le juste prix de vente de votre maison, vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous révéler une erreur courante que beaucoup de vendeurs font lorsqu'ils mettent leur maison en vente directement entre particuliers. Souvent, ils fixent un prix de départ élevé, en pensant qu'ils pourront toujours le baisser par la suite si leur maison ne trouve pas de preneur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette approche est une grave erreur. Premièrement, afficher un prix trop élevé a pour effet de décourager les acheteurs sérieux. Ceux qui sont véritablement investis dans leur recherche ont déjà parcouru de nombreuses annonces, effectué des visites et ont une vision réaliste de la valeur des biens immobiliers dans la région. Un prix excessif les font faire fuir, ne laissant que la place aux curieux et aux flâneurs. Deuxièmement, réduire progressivement le prix envoie un signal négatif aux acheteurs. Certains pourraient penser qu'il y a un problème caché avec votre résidence, tandis que d'autres attendront de voir jusqu'à où vous êtes prêt à baisser ce prix. D'un autre côté, proposer un prix trop bas n'est pas non plus la solution. Même en cas d'urgence, il faut toujours garder une marge de négociation raisonnable. Les acheteurs apprécient l'idée d'acheter moins cher que le prix affiché. Il est donc judicieux de leur laisser un certain espace pour la négociation. Mais alors, comment évaluer correctement le juste prix de vente de votre résidence principale? C'est ce que nous allons explorer en détail dans cette vidéo. Chez Home Success, nous utilisons 3 stratégies différentes pour estimer la valeur d'un bien. Puis nous pondérons les résultats de ces 3 méthodes pour extraire le meilleur prix de vente. Aujourd'hui, nous allons vous détailler une de ces stratégies en vous expliquant comment vous y prendre, les actions à faire et surtout dans quel ordre les mener. Mais ne tournons pas autour du pot. La première stratégie consiste tout simplement à faire estimer son bien par des agences immobilières. Mais attention, ne prenez pas cette stratégie à la légère et écoutez ce que j'ai à vous dire jusqu'à la fin, afin d'intégrer ce qu'il y a à faire en amont et comprendre pourquoi il est conseillé de ne pas s'arrêter à cette seule méthode. La toute première chose à faire, avant même de prendre contact avec les agences immobilières, consiste à réaliser un diagnostic immobilier de votre résidence principale, également connu sous le nom de DPE, diagnostic de performance énergétique. Pour cela, prenez contact avec un diagnostiqueur immobilier. Si nécessaire, vous trouverez les coordonnées de sociétés de votre région dans la description ci-dessous. Les codes de parrainage que je partage avec vous vous permettront de bénéficier de tarifs avantageux sur leurs services, tout en soutenant le travail de notre chaîne. Une fois le diagnostic entre vos mains, contactez 3 agences immobilières de votre secteur et demandez-leur des estimations gratuites. Il est essentiel de réaliser ce diagnostic avant toute autre démarche et de le communiquer aux agences immobilières que vous avez sélectionnées pour les estimations. Pourquoi? Tout d'abord, parce que cela envoie un message fort aux agences immobilières. Même si de nos jours, la quasi-totalité des agences proposent ce service gratuitement, le fait d'avoir en amont un diagnostic immobilier envoie le signal que vous êtes là pour vendre votre maison et non pas pour obtenir une estimation de valeur qui serait utilisée dans le cadre d'une donation ou d'une succession. Ensuite, le diagnostic immobilier permet aux agences d'ajuster leurs estimations de manière plus précise en fonction des éléments qu'ils trouveront dans le diagnostic. Si l'une des agences rechigne à vous fournir une estimation gratuitement, n'hésitez pas à en contacter une autre. Vu le nombre d'agences, vous en trouverez facilement une autre qui acceptera de le faire. Une fois que vous avez ces 3 estimations d'agence, faites la moyenne pour obtenir l'estimation du prix de vente de notre première stratégie. Mais attention, je vous conseille de ne pas vous limiter à cette seule stratégie, car les agences immobilières
peuvent avoir des intérêts qui ne coïncident pas nécessairement avec votre objectif de vendre au meilleur prix. Pour mieux comprendre ce que je viens de mentionner, il est essentiel de se familiariser avec le fonctionnement des agences immobilières. La principale préoccupation d'une agence immobilière est de vivre et exister, ce qui les amène souvent à jongler entre deux priorités. Rentrer des mandats pour exister et vendre rapidement pour couvrir leurs coûts de fonctionnement pour vivre. C'est pourquoi il est fréquent d'obtenir des estimations très variées lorsque vous consultez trois agences. Il y aura celle qui, d'un côté, surévaluera votre bien pour obtenir un mandat exclusif avec un discours bien rodé pour vous faire baisser le prix quelques semaines après vous avoir fait signer ce mandat. D'un autre côté, il y aura celle qui sous-évaluera votre bien pour le vendre rapidement et garantir leur commission pour payer leurs coûts de fonctionnement. Vous comprenez maintenant pourquoi une seule estimation d'agence ne suffit pas. Obtenir au moins 3 estimations est essentiel pour obtenir une idée approximative du prix de votre bien sur le marché actuel. Chez Home Success, nous combinons 3 stratégies, dont celle-ci, pour positionner votre bien au meilleur prix tout en faisant économiser les frais d'agence immobilière. Si vous souhaitez obtenir un accompagnement personnalisé pour réussir votre vente sans agence, consultez notre offre dans la description ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous pour recevoir davantage de conseils gratuits. Bonne vente et bonne économie à tous. À bientôt sur Home Success.